Damien, Oui, Stan. veux-tu faire caca chez Paul? Avec plaisir. Allez, faisons caca chez Paul. Allez là! Bonjour, eh bien cette fois-ci on va vous parler d'Adopi. Alors en fait, Adopi ça n'existe pas vraiment. En fait ce qui existe c'est la LCI. Excusez-moi. Ah il a mal. Donc en fait la LCI c'est la loi création internet qui a été proposée par la grande ministre Albanel. Donc en effet, s'il y a... on garde un effet. En effet. Donc en fait, elle a proposé cette loi pour un petit peu éviter le piratage sur Internet. Mais on ne peut pas vraiment parler de piratage puisque ça n'existe pas non plus. On parle de contrefaçon d'œuvres de l'esprit, puisque vous ne pouvez pas voler une œuvre de l'esprit, vous pouvez la contrefaire en la copiant. Ce qui est intéressant avec cette proposition de loi qui a été proposée il n'y a pas très longtemps et qui a été refusée par le Parlement, rejetée, et qui va revenir le 29 avril, c'est qu'en fait, vous n'allez pas être poursuivi pour avoir contrefait une œuvre, mais en fait, vous allez être poursuivi pour défaut de protection de votre ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez télécharger une œuvre, on va repérer votre adresse IP, et on ne va pas se poser de questions de savoir si vous avez l'œuvre, si vous avez été piraté, si quoi que ce soit, c'est que quelqu'un est rentré sur votre Wi-Fi, mais bien si vous avez utilisé la ligne avec telle IP pour télécharger une œuvre. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et à n'importe quoi. Les conséquences de tout cela, très simple. D'abord, une adresse IP n'est pas fiable. De fait, il se peut très bien que ce ne soit pas votre ordinateur. D'autre part, derrière cette adresse IP, vous pouvez avoir plusieurs ordinateurs. De fait, vous ne pouvez pas savoir exactement s'il n'y a pas quelqu'un chez vous qui est en train de télécharger un fichier de manière illégale. Et puis, troisième problème, c'est que cette adresse IP, elle est piratable, surtout si vous avez une connexion Wi-Fi. Dernier problème que pose la loi Adopi, vous allez devoir prouver votre innocence. Autrement dit, on voit que vous téléchargez quelque chose que vous n'aurez pas le droit de télécharger, on va vous envoyer un mail, puis une lettre recommandée, et enfin on va couper la connexion. Problème, c'est que vous devez prouver que vous n'avez pas téléchargé cela, alors peut-être en envoyant d'ailleurs votre disque dur. Quoi qu'il en soit, ça va faire 60 millions de Français qui vont devenir ingénieurs informatiques. Vous en auriez un? Wesh, tu veux quoi? Du 10 gigas, du 20 gigas, du 30 gigas? 10. 10? Ouais. Tiens, c'est du 10 gigas, c'est du bon, hein? C'est de la bonne? C'est vraiment du bon, hein? Super, excellent. Allez, donne le mic. Allez. Merci. Alors pourquoi Adopi s'est déjà dépassé? Adopi ne vise que le trafic peer-to-peer. Donc le trafic peer-to-peer c'est BitTorrent, c'est Emule. Mais dès que vous allez faire autre chose, par exemple un trafic dans un VPN, très simplement c'est un petit tuyau sécurisé, les petits gars de Pirate Bay vont proposer un VPN sécurisé mais surtout anonymisant qui s'appelle ePredator, qui devrait être disponible incessamment sous peu. Et vous pouvez aussi utiliser les newsgroups, puisque les newsgroups, vous êtes en relation avec un serveur qui n'est absolument pas le serveur de votre FAI. Vous pouvez avoir du newsgroup en SSL, c'est-à-dire sécurisé comme l'accès à vos comptes bancaires. Et en fait, si vous utilisez ces deux techniques, vous pouvez sans problème télécharger sans être vu par Adopi. Ce qui fait qu'en fait, Adopi, la loi création Internet et tout ce qui est dans cette mouvance-là, a un métro de retard, voire 2, voire 3 métros de retard par rapport à ce qu'on peut faire technologiquement. Et là, c'est vraiment dépenser beaucoup d'argent pour rien du tout. Quand tu prends des photos, si tu enlevais le cache, ce serait un petit peu mieux. Ah, c'était ça. D'accord. La conséquence de tout ça, c'est que ça va coûter une blinde. Plusieurs millions d'euros en termes de fonctionnement, parce qu'il va falloir quand même envoyer des milliers d'emails, des milliers de lettres recommandées. Bref, il va falloir faire des suspensions derrière techniques. Mais surtout, vous allez devoir, pour prouver votre innocence, installer un firewall agréé par le gouvernement avec une sorte de spyware qui permettra de vérifier que vous n'êtes pas en train de télécharger des choses illégales. De plus, tout l'argent qui sera consacré à cette lutte contre le téléchargement pour essayer de le faire baisser, pas 1 euro ira aux ayants droit, autrement dit aux artistes que cette loi est censée protéger. De fait, c'est encore un gouffre à pognon qu'on est en train de créer. Adopi ne va servir à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens de la détourner,
Tous ceux qui savent télécharger et qui ont envie de continuer de télécharger illégalement vont le faire et l'argent qu'ils vont utiliser à devenir invisible ne va pas revenir aux auteurs. Adopi ne pose pas la question de revoir les modèles relatifs à la propriété intellectuelle, au copyright, ne pose pas la question des Creative Commons. Bref, on est dans une logique répressive plutôt que dans une logique d'évolution vers un nouveau modèle. Eh bien, on propose la loi Adopi qui est la porte ouverte à une loi, vous allez adorer, la loi de protection de la sécurité intérieure qui s'appelle l'OPSI, on en reparlera. C'est une manière de poser les premiers prémices d'un flicage généralisé de l'Internet. Au secours, il me frappe. Maman, j'ai envie de faire caca. Eh ben viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Chez Paul, il y a un Breeze touché fraîche. Il est plus discret qu'un aérosol. Il n'y a plus de mauvaises odeurs, juste un parfum frais et agréable. Touché fraîche de Breeze.